Tout le monde, c'est Neox Reptile et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc la vidéo spéciale pour l'événement des 700 abonnés. On est plus de 700 abonnés, sachez que ça me fait vraiment grandement plaisir et j'espère aller plus loin avec vous. Donc on va passer aux questions. Donc pour les questions, c'était vraiment des belles questions, donc je suis content de vous. Était vraiment réfléchi et puis à part si quelques-unes n'étaient pas assez, pas vraiment très bien formulées, mais ça c'est pas grave. Donc voilà, on passe aux réponses aux questions. Donc la première question m'a été posée sur mon statut Facebook que j'ai posté sur ma page. Alors ça vient elle vient de Florian qui me dit: comment as-tu eu ton premier reptile? Alors mon premier reptile c'est Junko, donc mon gecko mâle. Donc je l'ai acheté à l'âge de 12 ans. J'ai vraiment économisé pour l'avoir et acheté tout l'environnement, le terrarium, etc. Je l'ai acheté à Saint-Dié à Gamme-Vert. Et vraiment, je le regrette pas parce que c'est mon tout premier reptile et puis c'était vraiment une bonne expérience. Alors, quand vas-tu avoir ton gecko à crête de Martin? Alors mon gecko à crête c'est vraiment pas sûr, mais car en ce moment je suis plutôt basé sur les lézards désertiques, donc les geckos léopards ou les pogonas. Et vraiment les lézards tropicaux j'aime beaucoup, mais c'est beaucoup plus complexe et pour l'instant j'ai pas encore l'argent pour pouvoir me l'offrir. Alors depuis combien de temps élèves-tu des reptiles? De Luc. Donc ça fait plus de 4 ans maintenant, donc depuis que j'ai acheté mon premier gecko, donc Junko. Alors quels sont les prochains que tu comptes acquérir? Donc, je compte acquérir des pitons. Donc python est juste tout ce qui est pythonidés, des morélias aussi j'aime beaucoup, des choses comme ça, un iguane pourquoi pas, mais surtout ce que j'aimerais avoir c'est un caméléon. J'adore les caméléons, j'aimerais vraiment beaucoup en avoir. Mais ça, j'ai pas vraiment la place et pas vraiment l'argent pour pouvoir me les offrir. Donc dans ma chambre et puis à mon âge, donc ça on verra plutôt pour l'avenir. Alors comment t'es venue cette passion pour les reptiles? Donc depuis tout petit j'adore les dinosaures. Donc j'ai acheté beaucoup de livres, je suis vraiment passionné et ça s'est au fil du temps ça s'est concentré sur les reptiles actuels. Et le déclic qui m'a fait envie de vouloir acheter un gecko léopard, donc surtout les geckos, c'était en Corse. Alors donc il y avait des tarantes, je sais pas si vous savez, mais c'est des tarantes, donc les geckos des murs, c'est comme ça qu'ils les appellent. Donc j'en avais vu un, et j'en avais même attrapé un, donc ne vous inquiétez pas, je l'ai relâché après, mais j'ai vraiment trouvé ça fascinant, pardon, comment il pouvait se coller au mur, des choses comme ça. Donc vraiment c'est vraiment le déclic qui m'a fait vouloir acheter des geckos. Alors à quel âge as-tu eu ton premier reptile? Toujours de Tom, donc à 12 ans, mais vraiment à 12 ans, mais je vous le conseille pas, mieux vaut vers les 14-15 ans, histoire de bien connaître et puis de bien avoir l'argent pour pouvoir assumer son reptile. Alors une question de Richie, pardon. Alors qu'est-ce que tu fais dans la vie? Quel métier ou études comptes-tu faire plus tard? Alors je suis lycéen en première SVT. Alors je compte être vétérinaire, donc spécialisé en reptiles particulièrement. Donc les études, je compte pas aller dans une prépa, mais plutôt faire assistant vétérinaire, une chose comme ça, puis travailler dans les zoos, car la prépa c'est beaucoup trop long, et puis je pense pas j'ai les capacités pour ça. Donc c'est 2 ans à Strasbourg, donc c'est dans une école spécialisée pour soigner les reptiles, et après faire d'autres spécialisations plus tard. Donc vas-tu acheter d'autres geckos léopards? De Alicia. Donc là je pense vraiment pas, car j'ai déjà 2 couples et ça suffit largement pour la repro, et puis j'ai pas forcément la place et l'argent. Donc une question de Yanis. Donc reptile Z du 38. Depuis combien de temps es-tu passionné par les reptiles et quand remonte ta toute première vidéo? Alors j'ai déjà répondu, donc ça fait vraiment depuis très longtemps que je suis passionné. Alors ma première vidéo, faut savoir que c'était juste pour le forum, donc le forum La Passion des Reptiles, c'était un incubateur.
Mais j'ai fait d'autres vidéos avant où je montrais mon premier Pogona qui mangeait ou des choses comme ça. Mais vraiment la première vidéo tuto c'est l'incubateur. Donc c'était pour le forum La Passion des Reptiles, car je voyais vraiment qu'il n'y avait pas vraiment de tuto qui expliquait bien comment faire des incubateurs maison. Donc j'ai un peu tout regroupé, tout ce que je trouvais sur internet, et j'en ai fait une petite vidéo. Alors, toujours de Florian: comptes-tu devenir éleveur professionnel? Donc j'aimerais vraiment beaucoup être éleveur professionnel, mais je pense faire d'autres métiers dans la vie. Je compte pas gagner ma vie avec cette passion, mais pourquoi pas arrondir les fins de mois ou des choses comme ça. Alors, une question d'Antoine: combien d'abonnés souhaites-tu avoir? Et combien de reptiles veux-tu? Alors les abonnés, donc franchement les abonnés, pourquoi pas le maximum, car j'aimerais beaucoup avoir beaucoup d'abonnés pour vraiment avoir une communauté francophone de terrariophilie sur YouTube. Et ça serait plutôt cool. Alors combien de reptiles veux-tu avoir? Donc un maximum, je dirais une petite vingtaine, des choses comme ça, d'espèces différentes, ou des couples que je ferais reproduire. Après, une question de Nicolas: quel conseil peux-tu donner à un débutant pour la première acquisition de son reptile, et quel reptile conseilles-tu? Donc je conseille vraiment les reptiles désertiques comme les Pogona ou les gécoléopards, parce que les reptiles tropicaux, ça donne beaucoup plus d'entretien et beaucoup plus de temps, car il faut gérer l'hygrométrie, tout ce qui est humidification, des choses comme ça. Et désertique, ça demande moins de temps. Donc Pogona Vitsep, Pogona Henrysoni, des choses comme ça, ou gécoléopards, pourquoi pas. Comment t'es venue l'idée de créer ta chaîne YouTube? Donc à la base c'était vraiment une petite chaîne YouTube pour pouvoir regarder des vidéos sur YouTube et pouvoir liker, des choses comme ça, ou commenter. Et ça m'est venu une idée folle comme ça, d'après le forum. Ils m'ont dit de faire d'autres vidéos et choses comme ça, donc j'ai continué. Donc ça vient vraiment d'un soutien de mes abonnés. Alors, vas-tu acheter un Pogona Viticep de Raph? Mâle, bien sûr, pour Ambre, pour les faire reproduire. Donc je compte vraiment en acheter un, mais je sais pas vraiment quand. Plutôt quand ma femelle sera adulte, et je compte vraiment acheter un mâle avec une très très belle couleur, donc une couleur très orangée, ou voire rouge, d'une face comme ça, pour les faire reproduire, bien sûr. Alors comptes-tu avoir un serpent? De la terrariophilie. Donc ça c'est base reptile, la terrariophilie. Donc un serpent, j'aimerais beaucoup en avoir un, mais ma mère n'aime pas trop ça, et puis c'est dur de la convaincre, mais je pense vraiment plus tard dans l'avenir en avoir beaucoup. Enfin beaucoup, avoir plusieurs espèces différentes. Est-ce que tu comptes te spécialiser dans une seule espèce? Dans une seule espèce, pardon. Donc une seule espèce, je préfère pas spécialiser dans une seule espèce, mais plutôt plusieurs espèces. Mais l'espèce que je préconise pour l'avenir, c'est les gécoléopards. Je trouve vraiment bien cette espèce. On peut faire des beaux mélanges de phases et de couleurs, mais aussi les Pogona Vitsep, j'aime beaucoup. Est-ce que tu vas faire un partenariat avec d'autres youtubeurs? Donc cette question me revient assez beaucoup de fois. Donc le partenariat est déjà fait, je pense, car sur ma chaîne YouTube, vous pouvez voir sur le côté, donc juste ici, j'ai mis la chaîne de tous les youtubeurs qui font des vidéos sur les reptiles, et que je regarde. Donc je me suis abonné à leur chaîne et je regarde leurs vidéos et je commente pour leur dire ce que j'en pense. Donc le partenariat n'est déjà fait. Donc si après on pourrait vraiment faire un gros partenariat, ça serait plutôt cool. Alors comptes-tu avoir un caméléon, et comptes-tu acquérir d'autres espèces? Toujours de Raph. Donc un caméléon, j'aimerais beaucoup en avoir un. Donc c'est l'idée qui me passe au-dessus du gecko à crête, donc du raco, d'avoir un caméléon, car les caméléons j'adore vraiment beaucoup et je trouve ça assez stylé. Mais l'espérance de vie n'est pas très grande. Vas-tu élever d'autres insectes? Donc les blattes, les criquets, les vers de farine. Donc les vers de farine, j'en élève déjà, mais je ne les fais pas reproduire, donc j'en fais pas un petit élevage, car je trouve ça assez compliqué de les faire cristalliser, et puis qu'ils viennent des scarabées, et puis après qu'ils pondent, des choses comme ça, c'est assez compliqué. Pour ce qui est blattes, donc les blattes, ça peut se faire.
Mais surtout si ça s'échappe, et puis comme c'est des mères porteuses et qui peuvent faire enfin qui peuvent pas pondre, mais qui peuvent accoucher de plusieurs bébés et se reproduire ainsi de suite dans la maison. Donc si ça se cache dans un endroit de votre maison, bah ça peut faire des ravages, et ça c'est pas très cool. Toujours de rave, vas-tu acheter des grenouilles? Donc des grenouilles, j'en avais surtout quand j'étais petit, donc je les attrapais, puis je les élevais, je leur donnais à manger, puis après je les relâchais. Donc là, non, je pense pas que je vais acheter une grenouille. En ce moment, je suis plutôt basé sur les reptiles que les amphibiens. Alors, tu resteras toujours sur les sauriens de XO. Donc les sauriens, j'aime beaucoup, mais j'aime aussi les ophidiens. Donc les serpents. Alors, question de Florin. Est-ce que ta famille te soutient dans ta passion? Donc ma famille me soutient pas trop, plutôt mon frère, il aime plutôt bien voir mes reptiles, des choses comme ça. Mais toute ma famille sait que j'ai des reptiles, et puis ils sont plutôt assez fiers de ça. Même si certains n'aiment pas trop. Mais bon. Alors une question d'Antoine. As-tu l'intention de passer au journal ou dans une émission télé pour parler de ta chaîne YouTube? Donc ça j'aimerais vraiment beaucoup, mais je pense pas que ça m'arrivera, à part dans quelques années quand je serai plus connu, je l'espère. Mais bon, ça c'est pas encore tout de suite. Donc de Daniel, ça sera quoi la phase de ton Pogonamal si t'en as un? Donc je compte vraiment en avoir un, donc acheter dans une bourse ou chose comme ça. Donc la phase c'est vraiment une phase très rouge, très orangée, des choses comme ça, j'aime beaucoup pour faire des petits croisements avec ma femelle. Alors une question de Léo, donc Mister Léo Snake 89. Alors que comptes-tu faire des bébés gecko léopard que tu vas avoir? Donc les bébés, je compte les vendre, donc pour rentabiliser toutes mes dépenses que j'ai fait pour mes reptiles, car vraiment c'est des prix exorbitants. J'ai vraiment dépensé beaucoup d'argent pour eux, et je compte un peu me rembourser cet argent. Alors, ou alors pourquoi pas les garder si vraiment ils ont des phases extraordinaires. Alors, combien comptes-tu nous faire de vidéos dans la semaine? Alors, une vidéo, je fais souvent une vidéo par semaine, mais je pourrais en faire 2, voire plus. Donc ça dépend vraiment de mes devoirs ou des choses comme ça, ou des choses que j'ai à faire. Alors, une question de Megan. As-tu déjà eu des problèmes d'obésité ou d'anorexie avec tes reptiles? Alors, vraiment, d'obésité, donc Asia, elle était un petit peu assez grasse. Mais ça, c'était pendant les périodes de reproduction. Mais c'est pour vraiment qu'elle ait pas trop de mal à repartir et faire d'autres œufs. Mon mâle aussi Junko était plutôt assez gras, mais depuis je lui ai fait un petit régime et il se porte très bien. Alors l'anorexie aussi, donc mon nouveau mâle Paprika est assez maigre, je trouve, et il mange pas très beaucoup. Ça c'est pas très cool, mais on va lui faire un petit régime pour grossir et ça va se passer bien. Alors maintenant on passe aux questions sur YouTube. Alors de The Croco Reptile, pardon. Alors, c'est quand ton prochain concours? Donc mon prochain concours, je pense que ça sera aux 1000 abonnés ou un peu avant, donc aux 800 ou 900, vers là. Donc je compte faire une sortie ou des choses comme ça, des choses un peu extraordinaires. Alors, comptes-tu avoir d'autres espèces comme le Phelsuma ou le Raco? De Lucas Masqueralus 008. Donc Phelsuma, j'adore vraiment beaucoup, et puis Raco aussi, et ça je pense un peu plus tard dans l'avenir. Alors 9649, vas-tu accoupler ton Pogona femelle? Donc ouais, je compte vraiment l'accoupler et puis en faire beaucoup de bébés et puis plusieurs portées. Alors quand auras-tu ton gecko à crête? Donc le gecko à crête, je l'ai pas dit, je l'ai dit avant, et je compte, c'est pas vraiment sûr que j'en ai un, mais ça penche plutôt vers le non que le oui. Mais certes, j'ai fait un tuto sur la pulvérisation automatique, mais bon, ça c'est pas vraiment grave, et je compte me spécialiser plutôt dans les désertiques. Alors, tu préfères les lézards ou les serpents de Tom? Alors, j'aime bien les deux, mais je suis plutôt, pour ce qui est serpent, je suis plutôt pythonidé ou boïdé, et pour ce qui est lézard, je suis plutôt gecko et puis agame. Alors, de XO, tu feras toujours de l'élevage pour les sauriens ou un jour pour les serpents? Donc les sauriens et les serpents, j'adore vraiment beaucoup.
Mais je pense plutôt aller me pencher vers les sauriens, car les serpents c'est dans un autre monde et c'est autre chose. Alors, une question de Reptile Z du 38. Combien d'argent as-tu dépensé pour ta passion? Donc tout compris, incubateur, cryothérarium, etc. Donc je pense vraiment que ça doit être au-dessus des 1000 euros. Donc sans vous mentir, avec l'incubateur, surtout avec la nourriture. Donc la nourriture, ça revient assez cher parce que moi je commande tous les 15 jours et j'en viens à 20 euros. Donc tous les 15 jours 20 euros, donc ça fait plutôt mal. Donc voilà, je pense vraiment au-dessus des 1000 euros, mais bon, je compte vraiment les rembourser avec l'élevage de mes gécoléopards. Alors, une question de Exokill. Tu préfères le Pogona ou le gecko? Donc je préfère le Pogona car c'est plus sociable et ça, c'est plus beau à regarder, c'est plutôt curieux et puis c'est assez agréable à observer. À quoi t'es venue l'idée de faire des vidéos? Toujours de Exokill. Donc les vidéos c'est vraiment une ambition que mes abonnés m'ont poussé, surtout des personnes du forum de la passion des reptiles qui m'ont dit de continuer mes vidéos et en faire de nouvelles. Donc voilà, merci à eux. Le grand terrarium de tes geckos. Donc les questions sont un peu mal formulées, mais bon. Alors le grand terrarium de tes geckos, donc là où il y a mes deux femelles en ce moment. Tu en as eu pour quelle somme? Donc je l'ai payé 60 euros, donc c'est un terrarium tout en verre, donc je l'ai acheté à ma jardinerie, je sais pas si vous connaissez. Donc, je l'ai acheté à Épinal, mais c'est pas une marque particulière, je crois que c'est eux qui les fabriquent. Alors, une question de Hugo Di Palo. Quel reptile comptes-tu avoir plus tard? Donc je compte vraiment, donc j'ai déjà répondu, mais c'est pas grave, donc je compte vraiment avoir beaucoup d'espèces différentes et diverses. Avoir des couplés, des acoupés, des choses comme ça. Donc je dirais caméléon, donc caméléon casqué du Yémen, je dirais gecko léopard, Racociliatus, Pogona viticep, Python regius, Morelia, donc Morelia viridus, donc les pythons verts, vert ou autre couleur, ça dépend des phases. Lesquels aussi j'aime beaucoup avoir, les varans j'aime beaucoup aussi, et les iguanes j'adore aussi. Donc voilà, la vidéo pour les 700 abonnés est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura vraiment plu. Donc désolé si j'ai un peu cafouillé ou des choses comme ça, ou j'ai oublié des mots, mais les questions n'étaient pas très bien claires, j'ai dû un peu les reformuler sur le tas. Et désolé si je regardais toujours mon écran, mais en fait j'ai juste l'écran qui est juste au-dessus de mon téléphone, et c'est là où je lisais les questions et pour pouvoir y répondre. Donc on est plus de 700 abonnés désormais sur la chaîne, même plus de 710, et sachez que ça me fait vraiment grandement plaisir. Et je vous en remercie pour votre soutien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker ma page Facebook et à m'ajouter sur Skype pour plus d'informations. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas, abonnez-vous. Allez, ciao!